Salut tout le monde, c'est Yaoz. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon nouveau projet, celui pour lequel j'ai mis presque 2 ans à préparer. Alors, je sais pas comment t'es arrivé par ici, peut-être par hasard, peut-être par les algorithmes de YouTube, peut-être un ami t'a envoyé ici. Moi, je suis designer, un créateur, je suis dans la mode depuis longtemps. Je fais aussi du design, de la peinture, de la photographie, de la vidéo. Je travaillais pour pas mal de magazines. Et c'est un plaisir de pouvoir enfin parler de ce nouveau projet pour lequel j'ai vraiment beaucoup travaillé. Donc cette chaîne, c'est pas une chaîne classique de mode ou c'est pas une chaîne classique d'entertainment ou d'art. C'est un peu un mélange de tout, un peu comme l'est la marque, comme ce projet. Donc ce projet, il s'appelle Nine Gods. C'est un projet assez particulier qui mélange à la fois la mode, l'art, les accessoires, les objets pour la maison, etc. La peinture, les expositions d'art, les événements. Il y a plein de choses mélangées et je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Mais en plus d'être toutes ces choses mélangées, c'est tout un univers qui se rejoint et dans chaque objet, dans chaque chose que je vais faire, en fait, il y a un indice, c'est un peu comme un jeu, comme un ARG en fait. Un ARG qui veut dire Alternate Reality Game. Donc un jeu à réalité alternée. Et ben là, on est plutôt dans une marque à réalité alternée. Donc tu sais pas trop ce que tu vas trouver ici. Moi non plus, j'ai pas tous les détails, mais j'ai un plan sur 3 4 ans déjà d'histoire, etc., avant de pouvoir continuer à progresser sur cet univers. Mais c'est justement ça le jeu où on va devoir aller avancer un peu plus dans les détails, etc., et proposer des nouvelles choses qui vont plaire à tout le monde. Donc est-ce que vous êtes prêts à explorer avec moi cet univers de The Nine Gods? Alors, pourquoi j'ai décidé de créer la marque The Nine Gods? Bah, pour moi, en fait, une marque de mode, c'est pas uniquement juste des vêtements. C'est tout un univers. C'est des histoires. C'est quelque chose où, en fait, on a envie de rentrer et on a envie d'explorer. On a envie de connaître plus de choses. Où, en fait, il y a un espèce de premier niveau de compréhension où on a de belles pièces, etc., qu'on a envie de porter. La deuxième chose, c'est d'avoir des produits qui sont vraiment de bonne qualité. Je vous en expliquerai un peu plus plus tard dans la vidéo. Mais avec toute mon expérience dans la mode, euh, la qualité pour moi, c'est quelque chose de vraiment important. Je suis plus dans une idée où je vais créer constamment des vêtements, mais des vêtements qui vont tenir la durée en slow fashion. Euh, des t-shirts que l'on peut porter, que l'on peut nettoyer une cinquantaine de fois, étendre au soleil, etc., sans qu'il perde de couleur, sans que le col ne se flagelle, on va dire, et, euh, et pour avoir vraiment de beaux vêtements qu'on puisse porter longtemps, avec une belle matière, etc. Et je pense que ça, vous verrez la différence avec vos autres marques préférées. Euh, Franchement, il n'y a pas match. Ici, on va essayer de créer vraiment des vêtements de qualité luxe, mais avec un prix ultra compétitif en fait, qui se retrouve avec les autres marques indie du marché, en fait. Donc, oui, les vêtements, forcément, ça sera une partie intense de The Nine Gods, mais il n'y aura pas que ça. Il y aura des objets un peu étranges, il y aura des accessoires, il y aura. Je ne peux pas trop en dire tout de suite, mais on peut parler déjà, par exemple, il y a des bougies qui ont une histoire, et dans chaque histoire, en fait, il y a des choses à apprendre, et ça va être très, très intéressant. Donc, d'où les histoires viennent. Parce que c'est aussi là qu'il y a quelque chose de vraiment important et intéressant à raconter. En fait, euh, donc la marque, elle va prendre principalement son inspiration de toutes les conspirations qui existent dans le monde. Mais pas juste les conspirations, en fait. C'est les conspirations qui ont une vraie base, en fait, solide, qui existe dans le monde. Par exemple, on va prendre des documents classifiés
qui ont été déclassifiés par la CIA, par le KGB, par nos services secrets en France, etc. Et par-dessus, on va chercher les conspirations qui ont été créées sur ces histoires. Donc c'est là où la réalité augmentée, la marque de réalité augmentée prend sa place parce que on va prendre toute cette base réelle. Ensuite, on va prendre les conspirations qui ont été montées dessus. Et ensuite, on va greffer par-dessus l'histoire de notre marque. Ce qui fait que toutes les conspirations dans le monde qu'on va choisir, etc., elles auront toute une base réelle, mais elles seront toutes liées par rapport au lore de The Nine Gods. Donc vous verrez, il y aura beaucoup de mythes anciens, de symboles oubliés et d'histoires que je vais raconter et où je vais aussi euh, donner les documents pour que tout le monde puisse aller même plus profondément dans ce qui a été la réalité de ce monde et aussi un peu les trucs sales qui ont été faits dans le monde depuis, on va dire, les 40-50 dernières années. Voire plus loin pour certains mythes, etc. Genre la construction des pyramides ou ce genre de choses où on peut vraiment s'amuser et avoir des choses très sympas. Donc The Nine Gods, c'est pas quelque chose qui est vraiment figé, c'est quelque chose qui évolue tout le temps. Et en fait, l'idée, c'est vraiment, c'est pas juste de vous proposer quelque chose, en fait, c'est de créer une communauté. Et en fait, ça s'appelle aussi The Nine Gods parce que ça fait un peu penser à une secte. À l'intérieur du lore de la marque, il y a un suprême leader, c'est pas moi, mais il y a un suprême leader, il y a tout un tas de personnages. Et en fait, chaque membre, chaque personne qui achètera des produits de The Nine Gods, etc., deviendra un peu un disciple, pourra faire partie de l'histoire de la marque et rentrera dans l'histoire. Et donc vous aussi, vous allez pouvoir donner des conseils. Je vais partager les nouveaux dessins, les nouvelles choses que l'on veut proposer, les nouveaux produits que j'ai envie de développer, etc. Et vous pourrez parler, vous pourrez donner votre avis, donner des idées, etc. Et faire évoluer la marque euh, de manière collective, en fait, pour qu'on soit tous ensemble dans ce grand bateau qu'est The Nine Gods. Donc c'est vraiment un projet communautaire. C'est pas juste moi qui crée ce projet. Il y a une ligne directrice, bien sûr, sur laquelle on ne va pas bouger, mais sur cette ligne directrice, en fait, c'est comme une grosse route, une grosse avenue, et il y a plein de petites routes qui vont venir s'engranger dessus, etc. Et sur cette grande autoroute qui est l'idée de The Nine Gods, en fait, chaque petite route, chaque petite voiture qui va rentrer dessus, bah, en fait, c'est un membre, c'est un disciple de la marque, c'est l'un de vous et c'est la communauté, en fait. Ce qui sera intéressant, c'est comme ça, ou juste l'achat d'un premier t-shirt, la, la pièce la plus basique qui existe, en fait, rien que ça, ce sera déjà ben, un premier pas dans l'histoire, un premier pas dans la communauté de The Nine Gods, qui vous ouvrira bien sûr toutes les portes pour le reste, en fait. Donc je vais donner juste quelques petits mots par rapport à qui je suis. Donc moi je suis Yaoz. Mon vrai nom c'est Yves Alexandre. Je grandis dans le sud de la France. Et donc j'ai fait mes études de designer de mode à Marseille. Et ensuite je suis parti en Chine où j'ai fait de très belles choses. Je travaillé avec de très belles marques, avec les plus grandes célébrités chinoises, je dois bien avouer. C'est comme Fan Bingbing, etc. J'ai travaillé avec de grands magazines, Cosmopolitan, Harper Bazaar. Harper Bazaar, on l'a pas trop en France de souvenirs, mais c'est un peu l'équivalent de Vogue. Quand on va aux États-Unis, même si les magazines maintenant ça fonctionne plus très bien, mais à l'époque c'était très très gros. Et Harper Bazaar, c'est un peu comme Vogue. J'ai travaillé avec Marie Claire, j'ai travaillé avec plein de magazines. Euh, Soit mes pièces étaient dans les magazines, soit j'ai fait des interviews, soit j'ai fait des vidéos aussi, surtout pour Cosmopolitan, quand c'était les débuts des vidéos courtes sur Internet, etc. Je faisais des vidéos pour eux. Et donc voilà, j'ai fait un peu ma bosse comme ça. Ensuite, j'ai travaillé pour quelques très très bonnes marques, très grandes marques ici. J'avais ma première marque qui m'a ouvert les portes vers d'autres marques qui appartenaient à d'autres personnes et où j'étais
directeurs de marque, etc. Notamment une marque qui s'appelle Ichway ou Roué. En fait, ils ont deux marques. Et Roué, en fait, on avait même nos défilés à la Fashion Week de Milan. On a toujours où il y a toujours les défilés, mais moi, je fais plus partie de la marque. Et depuis, il y a eu le Covid. Moi, j'ai fait quelque chose, quelques petites marques sur Internet, etc., en attendant le Covid qui passe. Et depuis l'après-Covid, en fait, je travaille sur ce très gros projet qui voit enfin le jour. Donc, ça a pris du temps. C'était long, c'était fatigant, mais je suis content de pouvoir vous le proposer maintenant. Et donc, pourquoi une chaîne YouTube? Bah, en fait, c'est parce que c'est la base de toute l'idée, en fait, parce que, enfin, c'est pas YouTube qui est la base de toute l'idée, mais l'idée, c'est de faire quelque chose de communautaire. Et donc, YouTube, c'est un peu ma manière directe de pouvoir parler avec vous, de pouvoir vous répondre aussi de manière un peu plus vidéoludique et de proposer des projets et des concepts un peu intéressants qui tournent autour de The Nine Gods, mais qui sont en même temps intéressants à regarder. Et en fait, c'est pas juste YouTube. En fait, ce que je veux faire, c'est avoir tous les réseaux sociaux et où on a tous les gens qui suivent tous les réseaux pour pouvoir discuter et donner son avis, etc. Donc, bien sûr, il y a un Instagram et il y a un Discord. Le Discord est très, très, très important. Et donc, il y a plusieurs langues sur le Discord. Il y a anglais, français et chinois. Enfin, plutôt français, anglais et chinois. Et, euh, Et l'idée, c'est de pouvoir réunir un peu tout le monde là-dessus, que tout le monde puisse discuter, que je puisse montrer un peu les tout nouveaux concepts, donc qui seront que là-dessus. Instagram, c'est un peu l'endroit où je vais poster les concepts finaux, donc il n'y aura pas les sketchs, etc. Euh, YouTube, c'est là où bah, voilà, je prendrai la parole et je vous parlerai comme ça de manière un peu plus directe. Sur les vidéos un peu entertainment que je ferai sur la chaîne YouTube, donc il y aura un peu les prototypes ratés, il y aura les inspirations et un peu étranges, les coulisses des shootings. Je vais essayer de faire un peu plus de coulisses. Je vais essayer de faire un peu du vlog. Mais je vais aussi essayer de faire des choses qui donnent envie de regarder les vidéos sur des concepts de 15 minutes où, par exemple, je vais prendre un sujet et puis je vais essayer de le tourner de manière à comment est-ce qu'on peut en faire un projet de The Nine Gods et faire des vidéos un peu intéressantes là-dessus. L'idée, ce serait aussi, ça on verra dans le futur si les autres marques ou les autres designers que moi j'apprécie acceptent, hein. Par exemple, ceux de Turn, ceux de Supro, où moi j'aimerais bien en fait qu'on crée un espèce d'univers des French designers, un peu qui sont sur Internet et tout ça, et où on puisse discuter ensemble et en fait essayer de faire un espèce de podcast, peut-être toutes les 2 semaines ou quelque chose comme ça, mais juste voilà, par Internet, on n'est pas obligé de se déplacer, ou ça fait perdre trop de temps à tout le monde. Quelque chose voilà, où ce serait en live. Moi, j'avais l'habitude d'en faire pas mal sur Twitter avant, enfin sur X, et on appelait ça des AMA. Et j'avais participé à pas mal de AMA sur Twitter et c'était très très intéressant. Il y avait la communauté qui pouvait poser des questions, etc. en direct. Donc pour les concepts un peu que j'ai pour la chaîne, il y aura du décodage où je vais par exemple prendre un objet de la marque. Là, je peux pas vous montrer tout de suite. Ce sera pour la semaine prochaine. euh, des, des, des objets où je vais raconter un peu l'histoire, l'inspiration, etc. Ensuite, il y aura des histoires story time où là-dessus, je vais prendre une conspiration ou un dossier classé et puis je vais raconter un peu l'histoire de ce dossier. Les collaborations, bah, un peu comme je l'expliquais, essayer de faire des podcasts, hein. Ça, on va voir un peu plus tard si ça inspire les autres créateurs, s'ils ont envie de ça, s'ils ont envie qu'on bosse tous ensemble. Moi, je trouve que ça serait très très sympa. Mais bon, après, c'est à eux de voir. La marque, la chaîne ne vient que commencer. Donc, avec le peu de nombre d'abonnés, peut-être que ça ne leur donnera pas envie. Euh, Moi, je pense que j'ai quelque chose de très profond à apporter, rien que de par mon expérience qui est plus longue et plus profonde que tous ces designers. Par contre, eux, c'est clair qu'ils ont une expérience dans les réseaux sociaux qui n'a rien à voir avec moi, quoi.
Et ensuite, on fera un peu des expériences, on ira dehors avec des concepts un peu en extérieur pour faire des jeux autour de The Nine Gods, puis des tutos un peu créatifs, comment faire des motifs, ou peut-être pas des tutos, mais par exemple, créer un logo d'une d'une laverie, et cette laverie, elle appartiendrait à la secte de The Nine Gods, et comment on dessinerait la laverie, et ce genre de choses où on peut faire des trucs quand même très très marrants. Donc je reparle un peu du Discord, un tout petit peu. En fait, sur le Discord, si vous voulez y participer, je vous conseille vraiment d'y aller. Je vais mettre l'adresse un peu partout, en commentaire. Je la mettrai aussi dans la description de la vidéo. Et en fait, quand vous y allez, il faut juste que vous lisiez l'initiation, etc. Ensuite, vous cliquez sur un icône et ça va vous donner un rôle un rôle d'initié dans le Discord. Et comme ça, vous pourrez voir presque tous les salons. Il y a des salons qui sont cachés encore pour le moment parce qu'il faut avoir un rang un peu plus élevé pour les voir. Et en fait, plus le rang sera élevé, plus le rang des gens de la communauté sera élevé, plus ils auront un mot à dire sur la marque et sur les produits que l'on va sortir, etc. Par contre, depuis le rang d'initié, dès que vous rentrez sur Discord, que vous regardez la vidéo, etc., vous pouvez directement discuter avec moi ou avec NTHT, qui est un peu mon collaborateur caché, on va dire. Enfin, il n'est pas vraiment caché, lui, il est à Paris. Mais voilà, on n'a pas son visage et lui, il ne fait pas de vidéo. Peut-être qu'on le verra dans des podcasts ou quoi, ou peut-être qu'il cachera son visage, j'en sais rien. Mais voilà, c'est un peu l'homme de l'ombre. Et lui aussi qui a beaucoup d'expérience dans les marques, qui a travaillé pour les grandes maisons, à LVMH, etc. Donc voilà, moi je vous encourage vraiment à nous suivre, euh, à liker la vidéo, à vous abonner pour voir la prochaine vidéo qui va sortir dans quelques jours. Là, demain, je vais essayer de poster la vidéo en français. En fait, c'est comment ça s'appelle, un e-book. Juste une petite histoire, c'est un prélude de l'histoire, du lore de The Nine Gods. Bon, ça n'a rien à voir avec les produits qu'on va proposer, mais c'est juste l'histoire pour mettre un peu dans l'ambiance. On va dire, c'est l'avant The Nine Gods. Et une fois que l'histoire de l'ebook est terminée, c'est comment The Nine Gods démarre. Donc il y a des histoires de propagande derrière, etc. Et derrière, la propagande sera quelque chose de très intéressant où en fait on va essayer de faire participer tous les gens de la marque, tous les initiés, tous les disciples de la marque, etc., à faire de la propagande pour le culte de The Nine Gods, et où on va essayer de proposer des produits qui sont intéressants, qui sont marrants, que ce soit des patchs, que ce soit des, comment ça s'appelle, des mosaïques. On va essayer de présenter plein de choses, etc., qui soient assez intéressantes et fun, des objets à collectionner, parce qu'en fait, pratiquement tout sera en quantité limitée. En tout cas, au départ, moi, mon but, c'est pas de limiter la marque au maximum, mais on ne peut produire que ce qu'on peut produire en ce moment. Mais l'idée, c'est quand même voilà, de faire une marque abordable qui sera, je sais pas, dans un t-shirt dans les 40, 45 euros. Ça dépendra des t-shirts, mais un polo à 50 euros. Enfin, on va essayer de garder des prix qui soient très très abordables, mais je peux vous promettre que la qualité, ça sera une qualité vraiment très très élevée. Beaucoup plus que ce que vous trouvez, que ce que vous trouvez dans le marché à 50 euros. Il ne jamais, jamais vous trouver des produits comme ça. C'est impossible. Et là, nous, on peut se le permettre parce qu'on est quand même en vente directe. On va le faire directement depuis notre site internet. Donc, de nous à vous, les usines, elles sont à côté de chez moi. C'est des gens avec qui je travaille depuis très longtemps. Donc, du coup, j'ai vraiment aucun intermédiaire. C'est moi qui vais chercher les tissus moi-même. Pareil, à côté de chez moi. Je les amène à l'usine qui est à côté de chez moi. On fabrique tout, etc. Et on vous les envoie directement. Donc, je veux dire, on peut pas faire moins d'intermédiaires que ça. Ça, c'est clair et net. Donc voilà, bah écoutez, bienvenue à The Nine Gods. Encore une fois, essayez d'activer la cloche, vous abonner.
Je crois qu'il y avait quelque chose sur YouTube mobile où on pouvait donner de la force un peu aux chaînes. Bah écoutez, si vous avez ça sur votre mobile, je vous encourage à le faire. Et voilà, et je vous attends. J'espère que vous répondrez présent. Je vous attends sur l'Instagram, je vous attends sur le Discord. Et surtout participer parce que c'est vraiment un projet collaboratif. C'est vraiment une idée de communauté. Et, et j'espère vous voir dans une exposition qu'on fera avec mes peintures, avec les vêtements, avec les happenings qu'on va faire dedans, etc. On va essayer vraiment de tourner ça en mode expo et art et mode et fun. Et voilà, que tout le monde puisse s'amuser. Merci à beaucoup, à tous. Et bah, à très très bientôt. Je vais bientôt faire une nouvelle vidéo. Donc voilà. Tchuss.